n'a pas corrigé la parole de Dieu pour faire divine adaptée à vos circonstances. Ça, il ne faut pas le faire. Il commence à gasser sa verset là, alors, soit on rase la page, un jour pour résoudre la couverture, d'accord? Ou alors, quand on arrive dans sa verset là, on connaît, ou n'a pas sa verset là, ou saute 3 pages, ou passe au chapitre suivant. Non, il ne faut pas. Ni se tromper par de faux raisonnements. On essaye d'adapter à ce que moi me crois. Moi me crois que. C'est pas ce que toi tu crois que. C'est ce que Dieu dit dans sa parole qui compte. Point final. Donc, les gens qui se trompent par de faux raisonnements, c'est lesquels? Il nous dit au verset 23, car. Ce car-là veut dire les relier avec la phrase d'avant. Car quoi? Si quelqu'un écoute la parole, ok, c'est bon. Mais ne la met pas en pratique. Ne la met pas, en pratique. Il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt quel il était. Donc, mettez-moi dans le visage, on trouve des faux, il faut aller. Bon, ok, vous avez passé un coup de gant avant de sortir. On arrive dehors, on arrive dans le dos. Et en fait, qui me dit trouvé dans la glace? Puis oubliez tout. Il y a un gros macaron là. Un gros noir, c'est pas un gros c'est pas qui, une vilaine tasse. On l'oublie. Arrivé, nous un petit peu comme moi, que parfois nous sommes tellement fatigués, nous sommes tellement occupés. Tellement rush parce qu'il est tout le temps en retard, mon lycéen est tout le temps en retard, puis il a oublié, donc il va oublier. Mais est-ce qu'il oublie ou visage naturel? Si vous oubliez, prends une photo, photographiez-le, mettez-le dans le dos, regardez-le pendant que vous conduisez, attention à l'accident. Mais il dit celui qui se trompe par de faux raisonnements, celui qui va mettre la parole en pratique, c'est celui qui oublie. Il lit la Bible et il oublie la Bible. Il pas rappelle. Il n'existe lire pour lire. Il vient assisé, il écoute un message, parce que c'est dimanche, il écoute un message. Si lui demande dimanche prochain, qui message? Qui message? Message de quoi, ça, frère? Voilà. Message de la Bible. Dimanche dernier, grand matin, tantôt. Si on oublie. Le Seigneur nous a parlé, le miroir nous a parlé, la parole nous a peut-être un petit coup de rotin là, ronflé là. Et puis il dit, allez, bon, pas grave, on continue. Qui te dit, aïe, il nous fait oublier. Il y a un problème si on oublie ce qu'on dit. Si on oublie quand Dieu nous parle, on ne veut pas accepter. Un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt quel il était. Mais, et on peut terminer avec ça ce matin, et il faut terminer avec ça, le verset 25. Celui qui aura, on a déjà parlé de ça, plongée, profondeur, non? On avait, pour ceux qui ont de la mémoire, qui n'ont pas oublié les prédications. Bon, frère, maintenant avec YouTube, merci frère, nous sommes capables parfois de nous oublier, nous allons réviser. Nous sommes capables d'aller, il y a un point intéressant. Mais plonger les regards dans la loi parfaite, la loi de la vérité, ça veut dire pas lire la Bible là-haut, mais prendre les temps avec profondeur pour étudier. Surtout quand le Seigneur nous a montré un verset qui, pour nous, un réma, appelle ça. Il y a le logo, c'est le réma. Le logo, c'est la parole écrite, c'est la parole. D'accord, que tout le monde lit, mais le réma, c'est une parole qui s'adresse à moi particulièrement. Dieu te parle, n'essaie pas de mettre ça sur les autres, n'essaie pas de refuser, accepte la vérité de la parole, mais corrige-toi. Cette parole-là, plongez nos regards, et Dieu va nous parler quand on prend le temps pour étudier la parole. Si on le fait avec sérieux, et si on le fait régulièrement, hier soir, tu peux dire avec l'équipe, tous les jours, vous prenez les temps pour la parole, méditation, l'étude aussi important, intéressant, trouve le temps, mon frère, ma soeur, ne serait-ce que même 15 minutes tous les jours, l'étude.
Un petit étude dans un verset, dans un mot de la Bible, dans un thème. Tu vas me faire, prends, prêter un livre Global Reach et puis étudie. Ça va rentrer en toi. Et après 5 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, tu peux lire la Bible, tu peux étudier. Petit à petit, pour un stock en toi de paroles, de vérité qui va t'aider à continuer de corriger. Pour des moments, tu auras de sailler. Alors qu'il te dit corriger, mais tu auras de ressailler encore. Arrivé assez souvent, on fait attention, mais il y a des moments où... Alors cette parole-là va être déjà en nous. Parce qu'on aura plongé nos regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté. Plongé nos regards dans la parole de Dieu. Et qui aura persévéré. N'étant pas un auditeur oublieux, ils mettent l'emphase là-dessus, ne pas oublier ce que Dieu t'a dit. Ne pas oublier les versets que Dieu t'a montrés personnellement, où il t'a montré que tu avais des choses à faire. Toi, avec le temps, tu essayes de te sauver en oubliant ou en mettant un tas de choses autour. Mais si tu n'as pas encore réglé cette affaire que Dieu t'avait montrée, donc quand tu lisais ta parole, ta Bible, et que tu as encore cette chose-là, ce défaut-là, il va te miner jusqu'à ce que tu le fasses. Il va te répondre, il va te parler encore. Il va te dire, non mais là, je savais, avant d'aller plus loin, tu veux une dimension nouvelle, si tu as montré des choses que tu n'as pas encore corrigées, commence par là. Commence par corriger ce qu'il t'a déjà montré comme un défaut. Et puis à partir de là, certainement tu rentres dans une dimension nouvelle, parce que tu laisses la désobéissance pour rentrer dans une dimension d'obéissance à la parole. Et ça va t'amener davantage encore dans le monde spirituel. Persévérer n'étant pas un auditeur au milieu, mais se mettant. Comment ne pas oublier? C'est en pratiquant, en se mettant à l'œuvre. Comment mieux chanter? Comment mieux jouer de la guitare? Comment, dans tous les domaines, comment mieux comprendre la Bible? Comment mieux préparer des messages? Comment mieux prêcher? Comment mieux? C'est en pratiquant. Tout c'est une affaire. Conduire mieux. Ailleurs on conduire mal, mais apprendre, pratiquer, et à force de quoi apprendre bien seulement. Oh, parfois la auto-école même, pas que montrer bien. On trouvait nos bureaux en arrière dans la cour. Un auto-école, un bout d'auto-école, il m'avait qu'à rentrer, il a fait des trois. Je lui ai dit, c'est bien, qui lui montrer du monde. Dans la cour, il va pas le rentrer. Faites attention, ne vous laissez pas enseigner par quoi que ce soit, ni qui que ce soit. Attachez-vous à la parole de Dieu surtout. Vérifiez quand vos prédicateurs, pasteurs viennent parler avec vous, vérifiez dans la parole. Si dans le cadre, il est dans le cadre. Et s'il sortit en dehors du cadre, corrige-le pour toi. Priez pour ton frère. Peut-être il n'a pas vu. Peut-être ça peut arriver. Hein? Mais se mettant à l'œuvre, pratiquons pour pouvoir s'améliorer, progresser. Et en pratiquant l'obéissance, on va quitter la désobéissance, on va quitter les défauts, on va quitter tous ces péchés qui peut-être ont ruiné notre vie pendant des années. Et au fur et à mesure qu'on pratique l'obéissance de la parole, le Seigneur nous amène dans une plus grande dimension avec lui, dans une plus grande dimension et nouvelle en plus avec lui. Se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Si tu as envie d'être heureux dans tout ce que tu fais, eh bien, marche dans l'obéissance, connais la parole et laisse-toi corriger quand Dieu te parle. C'est tellement important, mon frère, ma sœur. Amen. Le 12e miroir. Merci, frère. Le 12e miroir. Amen. Prenez-moi, on va vous l'appliquer. Dieu là pour voir, c'est pas, on a reçu le message et on va le mettre en pratique. Amen. Est-ce que bénir le Seigneur ce matin? Seigneur, nous te bénissons. Seigneur, nous te louons. Seigneur, nous t'exaltons. Seigneur, nous glorifions ton nom. Alléluia. Merci. Merci, roi des rois. Glorieux Sauveur et Seigneur, je veux t'adorer. Je veux te bénir, Seigneur. Alléluia. Glorifier ton nom, Père. T'adorer ce matin. Important pour moi de venir chaque jour devant le miroir, de venir chaque jour vers ta parole, Seigneur, et de me laisser enseigner, de me laisser corriger, d'accepter la vérité, d'accepter l'image que le miroir me rend.
Oh oui, Seigneur. Eh bien, moi, il réfléchit et moi aussi, je dois réfléchir à ma condition pour corriger ma vie, Seigneur. Aide-nous les uns les autres à croire dans la vérité, à ne pas oublier la vérité et à corriger quand la vérité vient dans nos vies, Seigneur. Nous comptons sur ta grâce. Nous bénissons ton nom. Nous glorifions ton nom, Seigneur. Alléluia. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Merci, Papa. Merci, Seigneur. Alléluia. Préparons nos cœurs maintenant pour passer au moment de la Sainte Seine. Et laissons le Seigneur nous parler ce matin. Laissons le Seigneur nous conduire. Les frères s'approchent maintenant pour préparer le repas du Seigneur.